Bonjour tout le monde, ici Francis de l'Alliance pour l'engagement jeunesse. Aujourd'hui, on poursuit les entrevues qu'on réalise durant l'année scolaire avec les projets forts de la campagne On s'engage. On est à une deuxième entrevue maintenant avec l'Institut secondaire Karana en Mauricie. Alors aujourd'hui, on s'entretient avec plusieurs des élèves qui sont responsables du projet Stopper les moteurs. Et j'aimerais donc commencer avec cette entrevue avec une première question. Pour vous. Donc, Adeline, est-ce que tu pourrais nous rappeler brièvement en quoi consiste ce projet? Notre projet consiste à faire diminuer les gaz à effet de serre en incitant les parents à couper leur moteur dans le stationnement en faisant certaines actions et comme ça, ils pourraient prendre conscience que la planète est importante. En leur demandant de couper leur moteur, on voudrait ça permettrait de diminuer les gaz à effet de serre, même si c'est une faible quantité, c'est quand même important de les diminuer. Vous avez donc reçu une bourse de 500 durant notre campagne On s'engage cette année. Daphné, est-ce que tu pourrais nous dire, jusqu'à présent, vous l'avez utilisé de quelle façon ou vous comptez faire quoi avec? Servi de la bourse pour acheter du matériel lors de nos campagnes. On s'est acheté des vestes, des brassards, des lampes frontales pour mieux être repérés. Et on a aussi dépensé de l'argent pour confectionner nos affiches, là, pour les faire imprimer. Avec le restant de l'argent qui nous a été donné, on a acheté des boîtes pour recycler des masques. En plus, ça vous a donné l'opportunité d'appuyer un autre de vos engagements environnementaux à l'école. Quelles sont les étapes que vous avez réalisées dans votre projet? Puis c'est quoi les prochaines étapes à suivre? Les étapes qu'on a faites, on en avait 4. On a premièrement fait le visuel des affiches et des pancartes. Et après ça, quand il était fait, on a fait des messages de sensibilisation dans le journal de l'école pour dire aux gens qu'il était vraiment important de couper leur moteur pour l'environnement. Puis ensuite, pour vraiment concrétiser ça, on est sorti environ 3 fois dans le stationnement pour sensibiliser les conducteurs. Donc, on leur demandait d'arrêter et quand ils voyaient nos pancartes, ils arrêtaient. Puis ensuite, on a fait le bilan de nos actions qui ont vraiment bien fonctionné. Donc maintenant, pour les prochaines étapes à venir, il reste juste à installer les autres affiches en couleur à l'extérieur de l'école pour une manière définitive. Est-ce que les gens ont bien reçu le message de sensibilisation que vous leur avez lancé de couper les moteurs? C'est sûr que premièrement, il y en avait qui ne voulaient pas couper leur moteur à cause du froid, mais ça, on comprend. Puis au moins, on sensibilise pour la cause dans ces cas-là. Puis sinon, il y en avait aussi qui avaient des moteurs hybrides. Fait que ça aussi, on comprend, puis c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y avait d'autres obstacles aussi que vous avez surmontés là, dans le déroulement de votre projet, que ce soit dans la planification avant d'arriver à l'atteinte de vos objectifs ou puis comment vous les avez surmontés, là, ces obstacles ou ces difficultés-là? En fait, ce qu'il fallait prévoir, c'est que les élèves puissent sortir des cours un petit peu à l'avance. Donc, pour eux, devaient demander si c'était possible à leur enseignant et de voir à sortir vraiment plus tôt, puisque chaque niveau n'a pas une cloche à la même heure. Donc, pour, dans le fond, sensibiliser le plus de monde possible, puis de toucher le plus de monde possible dans le stationnement, on devait arriver un petit peu plus tôt que tout le monde là, pour pouvoir se promener, s'installer, puis déjà commencer avant même que les élèves sortent de l'école là, pour aller voir les conducteurs des voitures. Pouvez-vous nous dire quelle est votre plus grande fierté liée à votre engagement durant l'année scolaire? C'est vraiment l'action Stopper les moteurs parce que ça a super bien fonctionné puis les gens réagissent vraiment positivement à notre demande. En plus, on n'a même pas besoin de redire le message. Les pancartes sont assez claires et faciles à comprendre. Même, j'ai une expérience qui a fait que il y a une personne qui m'a demandé d'arrêter devant sa voiture pour avoir le temps de lire la pancarte. Alors, il y a vraiment des personnes qui s'intéressent à ce sujet-là. Ça a aussi beaucoup fait d'impact à l'extérieur de l'école parce qu'il y a vraiment maintenant moins de voitures qui tournent. Surtout que là, on vient durant l'été. Alors, on est plus supposé d'avoir autant de voitures que pendant l'hiver. Puis, il y a plusieurs commentaires au niveau de la communauté scolaire qui ont été très positifs. Ce qui nous rend très fiers, c'est qu'on a un sentiment d'accomplissement parce que c'est une action concrète, puis ça a vraiment marché.
C'est quoi le conseil que vous donneriez à d'autres jeunes de différentes écoles ailleurs dans la province de Québec qui aimeraient s'engager et faire des projets comme vous dans leur école? Quand on a un projet, il faut toujours y aller à fond. Puis même si tout le monde vous soutient pas, il faut quand même continuer parce que nous, on croit en nous. Puis rien ne doit nous empêcher de le réussir. De rester calme. De rester calme parce qu'il y aura toujours des gens qui seront pas d'accord avec toi puis ça sert à rien de s'énerver avec eux. Voilà. Mon conseil, ça serait d'essayer. Tu sais, c'est sûr qu'on va pas régler le problème en un clic de doigt, mais si le but, c'est d'être en action puis de tenter quelque chose. Tu sais, ce qui est important, c'est de s'associer, se lier à d'autres personnes, aller chercher d'autres organismes. Moi, je connais pas tout, je sais pas tout, je suis sensible à certaines causes, mais j'ai pas toutes les connaissances. Donc, je trouve que c'est important d'aller chercher des ressources à l'extérieur de l'école ou à l'intérieur de l'école pour pouvoir, dans le fond, avancer nos projets parce que souvent, on a des obstacles, mais il y a toujours, comme on disait tantôt avec les élèves, des solutions. Le conseil que je donnerais, c'est que quand tu as une idée, de chercher jusqu'à ce que ça marche puis de l'essayer. J'avais une idée un peu farfelue, c'était de faire l'électricité avec des plantes. Puis cette année, j'ai poussé le concept le plus loin que je pouvais. Finalement, on a fait passer le projet en fait à l'école. Et ça va consister en fait à faire des bornes de recharge avec des plantes sous le principe d'une pile électrochimique avec une réaction d'oxydoréduction. Puis que les gens disent que ça marchera pas parce qu'on me l'a dit plein de fois que ça marchera pas parce que, voyons, tu penses, c'est quoi, tu prends une prise de courant, tu branches dans la plante? Non, il y a un système en arrière de ça. Tu peux réaliser ton projet, tu vas avoir des modifications à faire, mais tu peux le faire, puis il faut pas lâcher. Ce projet-là devait être financé, puis nous, on a les dragons à l'école, donc ils pouvaient se dépanner, faire le prototype à peu de frais, mais pour pouvoir vraiment réaliser le projet de borne de recharge, ça prenait vraiment beaucoup plus de matériel et de confection, etc. Donc, il a passé au dragon et ça a fonctionné. Donc, il y a l'octroi d'un budget et de l'aide de l'école pour le faire, même si on a déjà commencé à travailler ensemble au comité. On est en train de faire pousser la plante, donc c'est avec ces capteurs-là ici, là, tout est fait à la main, là, qui mesure, qui fait ses tests d'électricité, etc., là, avec ses appareils. Mais c'est ça, là, c'est comme le prototype. Là, ben, il va développer son projet par rapport à vraiment avec des appareils qui vont créer la borne avec les piles, tous les capteurs et tout ce qu'il faut avec ça là, de façon sécuritaire et vraiment fait pour que ça puisse bien fonctionner là, dans notre école. Super bien résumé, puis je trouve intéressant que vous apportez la dimension de pas s'arrêter à des individus qui, des fois, ne sont pas toujours d'accord, mais de penser aux résultats collectifs de vos engagements qui sont comme une motivation à réaliser vos projets, puis à continuer, puis à avancer.